Cette application développée par la société OpenAI a vu le jour en novembre 2022, et 5 jours après son lancement, elle comptait déjà plus d'1 million d'utilisateurs. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, il s'agit bien sûr de ChatGPT. ChatGPT est un outil gratuit, il est en train de révolutionner le monde des nouvelles technologies, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le mettre à votre service pour gagner de l'argent sur internet dès aujourd'hui. Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite devant l'écran de mon ordinateur. Alors ChatGPT, qu'est-ce que c'est? ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un chatbot, c'est-à-dire un robot conversationnel qui utilise la technologie de l'intelligence artificielle et qui est capable de répondre aux questions qu'on lui pose en simulant le langage et le raisonnement humain. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur chat.openai.com, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, puis de s'inscrire gratuitement en cliquant sur Sign Up. Une fois le processus d'inscription terminé, on arrive sur cette interface à partir de laquelle on va pouvoir commencer à discuter. Donc là, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, je vais vous montrer 3 exemples d'utilisation complètement différents qui vont du plus basique au plus surprenant. Donc un des usages les plus évidents, c'est d'utiliser ChatGPT et son intelligence artificielle pour acquérir de la connaissance et apprendre à la mettre en application. Exemple, je veux apprendre le marketing, je lui demande « Quels sont les meilleurs livres pour apprendre le marketing ?» Je tape Entrée, et c'est parti, il commence à me lister les livres de référence sur le sujet. Les 22 lois du marketing de Alfred Rice, Influence et manipulation de Robert Cialdini, Permission marketing de Seth Godin, etc. Et pour chacun d'entre eux, il me propose une courte description. Et ce qui est génial à partir de là, c'est que je peux continuer à creuser. Si je veux en savoir plus sur le livre de Cialdini, il suffit que je lui demande. Je copie le titre original qu'il m'a proposé, et je lui pose la question « Peux-tu me faire un résumé de Influence, the Psychology of Persuasion ?» Et c'est parti, il commence à me détailler les concepts clés du bouquin et il m'explique pour chacun d'entre eux en quoi ça consiste. La règle de la réciprocité, nous avons tendance à vouloir rendre les faveurs que l'on nous a faites. La règle de l'engagement et de la cohérence, c'est-à-dire qu'une fois que nous avons pris une décision ou pris une position sur quelque chose, nous avons tendance à vouloir être cohérent avec cette décision, etc. Donc là, je peux déjà avoir accès à toute la théorie enseignée dans le livre et creuser sur les aspects qui m'intéressent le plus. Si par exemple je veux aller plus loin et comprendre concrètement comment je peux appliquer le principe de la règle de la réciprocité dans la vie de tous les jours, il suffit de lui demander « Peux-tu me donner des exemples concrets de l'application de la règle de la réciprocité ?» Et avec tous les nœuds de connaissances que possède l'intelligence artificielle, ChatGPT va être capable de faire lui-même des parallèles avec des situations réelles qu'il a rencontrées dans un contexte peut-être complètement différent de celui dans lequel on se trouve actuellement. Voilà, donc en l'occurrence, il nous propose des techniques comme offrir un cadeau ou un échantillon gratuit, demander une petite faveur avant une demande plus importante, c'est la fameuse technique du pied dans la porte, etc., etc. Et en continuant à creuser et discuter, on peut développer un certain nombre de compétences à une vitesse remarquable et en se focalisant uniquement sur les choses qui nous intéressent. Ensuite, une autre possibilité qu'on va avoir, c'est d'utiliser ChatGPT pour débattre et éventuellement se faire coacher. Vous allez voir dans l'exemple qui arrive que l'IA est capable d'avoir une opinion et de la défendre en argumentant. C'est évidemment tout l'intérêt de ce chatbot qui revendique un comportement proche de celui d'un humain. Par exemple, je vais le forcer à se positionner en lui posant la question « Est-ce qu'il vaut mieux être à l'aise dans des baskets bon marché ou mal à l'aise dans des baskets chères ?» Ce à quoi il va répondre « Il est important d'être à l'aise dans ses chaussures, quel que soit leur prix. Si vous êtes à l'aise dans des baskets bon marché, il n'y a aucune raison de dépenser plus d'argent pour des baskets chères si vous n'en avez pas besoin. Cependant, si vous avez besoin de chaussures de qualité supérieure pour des raisons de soutien ou de confort, il pourrait être judicieux de dépenser un peu plus pour des baskets de meilleure qualité. L'important est de trouver des chaussures qui vous conviennent le mieux, quel que soit leur prix. » Alors, cette réponse, elle ne me convient pas vraiment. Je trouve que c'est un peu trop consensuel, pas assez audacieux. Donc je vais essayer de le pousser un peu plus dans ses retranchements en essayant de lui donner une raison qui pourrait justifier l'intention d'acheter des chaussures inconfortables. Par exemple, si je lui dis « Comment faire si je veux porter les mêmes baskets que tous mes amis pour m'identifier à leur groupe, mais que ces baskets ne conviennent pas à ma morphologie ?» Alors je fais appel à une notion assez fondamentale pour un être humain qui est le besoin d'appartenance. Ce besoin, il est documenté dans la célèbre pyramide de Maslow, dans laquelle il occupe une place importante, puisqu'il se situe juste après les besoins primaires, que sont les besoins physiologiques et de sécurité. Et c'est là que sa réponse devient vraiment intéressante, puisqu'il dit «
Si les baskets que vos amis portent ne conviennent pas à votre morphologie et ne sont pas confortables pour vous, alors il vaut mieux opter pour des chaussures qui vous conviennent mieux. Vous pouvez toujours montrer votre appartenance à un groupe en adoptant le même style ou en participant aux mêmes activités, mais il n'est pas nécessaire de sacrifier votre confort pour cela. Et il précise, il y a de nombreuses autres manières de s'identifier à un groupe sans avoir à porter des chaussures qui ne vous conviennent pas. Voilà, donc là, clairement, l'IA prend parti et défend un point de vue. Je suis désormais convaincu, donc pour le fun, je lui demande de me conseiller 5 modèles de basket tendance à moins de 100€, chose qu'il va faire évidemment très bien en me décrivant brièvement les particularités de chaque modèle. Et enfin, troisième exemple parmi les nombreuses possibilités, on va pouvoir utiliser ChatGPT pour créer, et en particulier s'il s'agit de programmation. Par exemple, je peux lui demander « Écris le code d'un mini-jeu en JavaScript que je peux copier-coller dans une feuille HTML. Je dois deviner un nombre entre 1 et 10 et tu me dis si je suis supérieur ou inférieur. » Et voilà, c'est parti, il commence à me générer le code correspondant. Donc faut savoir qu'une page HTML, c'est ni plus ni moins qu'une page web et que n'importe qui peut en créer une avec un simple éditeur de texte de type bloc-notes ou Notepad. Il suffira ensuite de copier-coller ce code et de mettre .html à la fin du nom lors de l'enregistrement. Voilà, donc c'est exactement ce que je vais faire. Je copie, j'ouvre un bloc-notes, je colle, je l'appelle minijeu.html et c'est parti, je peux aller l'ouvrir. Puisque c'est une page web, ça s'affiche directement dans mon navigateur internet et ça y est, je peux jouer. Je teste 5, trop petit, je teste 7, encore trop petit, je teste 9, toujours trop petit, donc ça va forcément être 10. Et voilà, bravo, bonne réponse. Donc en quelques minutes, sans savoir coder, j'ai pu créer à partir de rien un petit programme fonctionnel. Au final, quel que soit l'exemple, on s'aperçoit que ChatGPT est capable de générer du contenu de qualité à une vitesse délirante. Et c'est justement sur cette capacité qu'on va faire levier pour générer des revenus en ligne. Alors concrètement, voilà comment on va s'y prendre. On va se rendre aux endroits où il est possible de monétiser du contenu. C'est-à-dire qu'on va simplement s'inscrire sur une plateforme de freelancing de type Fiverr, ComeUp ou Malte et proposer un service de rédaction d'articles de blog, sachant que ce genre de mission était en général rémunéré entre 30 et 100€ par article. Et puisque grâce à ChatGPT, il ne nous suffira que d'une quinzaine de minutes pour rédiger un article de grande qualité, je vous laisse imaginer le montant de vos revenus si vous décidez d'y consacrer ne serait-ce qu'1 heure par jour. Par contre, attention, la qualité de ce que va générer ChatGPT va dépendre directement de la qualité de ce qu'on va lui demander. C'est pour ça que dans quelques instants, je vais vous montrer exactement comment structurer vos questions pour obtenir un article ultra qualitatif, quel que soit le sujet. Mais avant de commencer, si on étudie rapidement le marché existant, on comprend vite qu'on va disposer d'un avantage concurrentiel indéniable en utilisant ChatGPT et je vais vous expliquer pourquoi. Si je prends par exemple cette indépendante, Eowyn from Rohan, qui semble être française, qui est bien notée, et qui propose une prestation équivalente à la nôtre, on voit que son offre basique consiste en un article de blog de 500 mots pour 30$. Et que pour ça, la personne qui commande devra attendre 3 jours. Et oui, parce que cette jeune femme a très vraisemblablement besoin de temps pour récolter des informations en rapport avec le sujet de l'article, les organiser de manière cohérente et enfin seulement passer à la rédaction à proprement parler. Et évidemment, le temps qu'elle va y passer va être proportionnel à la longueur de l'article. C'est pour ça qu'on voit que si je commande un article non plus de 500 mots, mais de 1000 mots, le tarif passe à 60$. Si je demande 1500 mots, j'atteins les 90$. Ça peut vous sembler cher dans l'absolu, mais pour ceux qui ont l'habitude de faire appel à ce genre de prestations, c'est tout à fait standard. Car plus un article est long, plus son référencement sur Google sera bon, et plus il rapportera d'argent. Or, en utilisant ChatGPT, le temps de travail nécessaire à la création d'un article de 500 mots sera quasiment équivalent à celui dont on aura besoin pour écrire un article de 1500 mots. D'où l'opportunité fantastique de se tailler la part du lion sur ce marché de la rédaction freelance en parvenant, dans une certaine mesure, à décorréler son temps de travail de ses revenus. Ok, allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez devoir procéder pour générer des articles complets et de bonne qualité avec ChatGPT. Pour cet exemple, on va créer un article de blog sur le régime paléolithique. Je précise que je n'ai absolument aucune connaissance sur le sujet, à part qu'il me semble que c'est un peu un phénomène de mode qui consiste à avoir une alimentation proche de celle des hommes préhistoriques. Mais peu importe, on va voir que ça ne va pas m'empêcher de produire un article complet sur ce sujet en utilisant l'intelligence artificielle. Alors l'erreur classique serait de penser qu'il suffit de demander « Écris un article de blog sur le régime paléolithique ». Si on fait ça, le risque c'est d'obtenir un article assez succinct et peu structuré. Ici, si je copie-colle dans un document Word le texte généré par ChatGPT en réponse à ma demande, on s'aperçoit que cette requête basique permet de créer un article de 325 mots.
On est bien loin du niveau de détail recherché. Pour qu'on puisse être compétitif sur le marché des rédacteurs freelance, on va plutôt viser des articles d'au moins 1000 mots qui auront le double avantage d'être mieux référencés sur les moteurs de recherche et qui maximiseront les chances que nos lecteurs potentiels trouvent les réponses aux questions qu'ils se posent. La technique pour y parvenir, c'est de demander à ChatGPT de nous fournir dans un premier temps uniquement le sommaire d'un article sur le régime paléo. C'est seulement après cette étape qu'on va le forcer à détailler chaque partie du plan qu'il nous aura proposé. Donc on voit que cette fois, il rédige un plan en 3 parties plus conclusion que je n'ai plus qu'à copier-coller dans mon éditeur de texte. On voit que pour chaque titre, il a créé entre 2 et 3 sous-titres. Donc au total, la structure qu'il nous propose se décompose en 3 parties et 8 sous-parties plus une conclusion. Je vais donc viser d'avoir entre 100 et 150 mots pour chacune des sous-parties afin d'obtenir au final un article d'environ 1000 mots. Donc pour la partie 1, Introduction au régime paléo, je vais lui demander de créer un paragraphe de 150 mots pour la sous-partie qui s'intitule « Définition et origine du régime ». Je copie-colle le paragraphe généré dans mon document Word et je passe à la suite. Pour le deuxième point de la première partie, même chose. Je lui demande « Écris un paragraphe de 150 mots sur le sujet « Les principes de base du régime paléolithique ». Et à nouveau, il commence à générer du contenu détaillé. Là, pour l'exemple, je le fais rapidement, mais évidemment, rien n'empêche de communiquer avec lui pour lui demander de reformuler ou de préciser certaines parties qui ne seraient pas claires, ou bien même de les rédiger à nouveau dans un ton différent. On peut par exemple lui demander de réécrire un paragraphe complet en y ajoutant quelques blagues si on souhaite avoir un ton plus humoristique. Donc voilà, à nouveau, je copie-colle le paragraphe qu'il a créé, et je passe au point d'après, amélioration de la santé cardiaque. Et ainsi de suite. J'en fais un dernier parce que je pense que vous commencez à comprendre le principe. Donc prévention du diabète et de l'obésité. Je lui demande, écris un paragraphe de 100 mots qui explique pourquoi le régime paléolithique contribue à prévenir le diabète et l'obésité. Je copie-colle le texte généré. Et voilà, j'ai déjà un article de 717 mots. Il ne reste plus qu'à finir en remplissant tous les autres sous-titres avec la même méthodologie. Et quand la partie rédaction est terminée, il est même possible de demander à ChatGPT qui nous suggère des idées d'images pour illustrer l'article et le rendre encore plus agréable à lire. Il suffira ensuite de se rendre sur des banques d'images libres de droit comme Unsplash ou Pexels et de récupérer les clichés les plus sympas et pertinents. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera, et si vous souhaitez obtenir d'autres conseils sur le business en ligne, je vous mets juste en dessous dans la description de cette vidéo un lien vers ma formation gratuite. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Alex, salut les bootstrappers.